autorités provinciales du Kasaï oriental, distingués invités, chers collègues membres du corps académique, chers membres du corps scientifique, chers membres du personnel administratif, technique et ouvrier de l'UPCC, camarades étudiants, du Lourdes, nous voici arrivés à la fin de ce 4e colloque de notre université. Le peuple de la République démocratique du Congo a longtemps souffert durant ces 30 dernières années des millions de Congolais, enfants, femmes, hommes, jeunes et vieux, ont été précipités dans la mort à cause de la mauvaise volonté humaine. Pendant ces 3 jours, nous l'avons expérimenté à travers les 37 exposés auxquels nous avons été soumis. La République démocratique du Congo, durant ces 3 décennies, a perdu beaucoup de richesses, de tout genre et de tout ordre. La République démocratique du Congo a perdu beaucoup de son éclat sur la scène sous-régionale, régionale, continentale et mondiale. Beaucoup se sont moqués des Congolais. Mais également, beaucoup se sont questionnés sur le sens de ce qui est en train de se passer au Congo. Durant ces colloques, nous avons interrogé des spécialistes, des experts. Nous avons bénéficié de réflexions dans les différents domaines pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous arrive et surtout réfléchir aux possibilités de sortir de ces marasmes dans lequel notre pays est presque englouti. Oui, les guerres ne sont pas nouvelles, c'est une réalité de l'humanité. Mais lorsque les guerres durent ou se répètent avec les mêmes schémas, les mêmes scénarios, sans que nous puissions trouver des voies et moyens de nous en débarrasser ou de nous en défaire, il y a là sûrement un problème. Nous pensons que les réflexions, les conclusions, les recommandations auxquelles nous sommes arrivés vont aider notre peuple ainsi que nos gouvernants et tous les citoyens nantis d'un quelconque pouvoir politique, religieux, scientifique, économique et j'en passe, de pouvoir regarder par 2 fois à notre situation afin de
de continuer à trouver des solutions. Je voudrais, au nom du comité de gestion de l'Université protestante au cœur du Congo, remercier de tout cœur les artisans véritables de ce colloque. Je pense en premier lieu aux conférenciers, professeurs, chefs de travaux, assistants, les experts, comme le général Godefroy Moulin, qui ont contribué pour que nous ayons pendant ces 3 jours une matière non pas seulement abondante, et surtout riche en enseignement et en perspective. Je voudrais solliciter de votre part des applaudissements frénétiques pour ceux qui ont contribué à la réalisation de votre information. 7 chefs de travaux, 8 assistants et 2 experts intervenus de loin ont participé activement à ce colloque et nous attendons de leur part des textes qui feront la quintessence de notre revue nouvellement enjambée. Je voudrais également remercier les membres du personnel de l'Université protestante au cœur du Congo, toutes catégories confondues, pour la contribution, pour le sacrifice, le dévouement, afin que ce colloque puisse avoir lieu. Puis solliciter de nouveau pour eux vos acclamations en ce jour. Ils ont été au four et au moulin, derrière les scènes, derrière les rideaux, ils ont réalisé un travail titanesque. Je voudrais remercier et féliciter les étudiants de l'Université protestante au cœur du Congo, ainsi que les étudiants de différentes institutions qui ont choisi de participer à ce colloque. À la différence de plusieurs autres qui ont choisi d'aller à autre chose, ces étudiants, j'en ai remarqué plusieurs, ont été assidus. Et j'estime aussi que c'est parmi les étudiants assidus qu'il y aura des personnes à mesure de réfléchir. Parce que les autres là, les absents, sont intéressés uniquement par le parchemin. Et le plus souvent, ils prennent ce parchemin et ils ne savent même pas formuler une conférence, un exposé pour les enfants de leur quartier. Alors vous êtes venus à l'école du condensé. Parce que les conférences sont des productions condensées de recherche de ceux qui viennent exposer. Est-ce que je peux obtenir pour ces étudiants rares comme ça a été annoncé, la plupart, selon les 8 panels qui ont été organisés, étaient en raison de 8 facultés de notre université. Et donc, les enseignants vont aller interroger sur les matières qui sont exposées ici. On verra bien s'ils ne vont pas ranger leur stylo en regardant le ciel sans obtenir le secours. Ça, c'est ça. Je voudrais enfin, avant de terminer le chapitre de remerciement, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, Fils Maison, pour avoir honoré notre université en ouvrant le colloque au nom de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui le représente, et
en le fermant tout à l'heure, en le clôturant tout à l'heure, au nom de son Excellence, M. le Gouverneur. Je voudrais vous charger d'une mission, Excellence, M. le Ministre, de remercier son Excellence, M. le Gouverneur, pour la sollicitude et pour sa présence à travers notre personne. Et lui demander en même temps de soutenir l'UPCC dans les entreprises scientifiques. Nous avons tenu un colloque, d'aucuns m'ont dit que c'était de grande qualité. Mais je voudrais déclarer ici que personne n'a donné un sou à l'université pour organiser ce colloque, à part le maigre budget de l'université et la contribution de la famille Monseigneur Baye. Est-ce qu'on peut remercier le comité de gestion de la famille Baye pour Je dirais deux petits mots avant de terminer mon propos. D'abord, la quintessence du colloque. On a beaucoup écouté pendant ce colloque. Mais je voudrais que chacun de nous continue la réflexion pour que l'analyse, l'étude, la compréhension, la recherche de l'information sur les conflits armés en RDC puisse continuer. Les guerres que nous avons connues, comme je les ai qualifiées au départ, ce sont des guerres d'importation. Ce ne sont pas des guerres congolaises. Alors il faudrait que nous, en tant que Congolais, nous puissions saisir la quintessence de ces guerres. Ça a été largement dit pendant ce colloque. Mon deuxième mot, c'est la suite. Nous aimerions que dans un avenir très proche, nous puissions organiser une conférence scientifique subséquente à ce colloque. C'est ce qui m'a été proposé à distance par les autorités nationales, que nous ayons une conférence où les professeurs et les dirigeants de notre pays se mettent autour d'une table pour comprendre comment le gouvernement de la République a géré et gère toutes ces crises. Parce que parfois ici, nous les avons inculpés, nous les avons incriminés, et donc nous aurons une conférence sous forme d'une table ronde avec les autorités du gouvernement de la République ou à travers leurs représentants, où nous allons examiner l'aspect qui reste pour compléter ce colloque, l'aspect de la réponse du gouvernement face à ces différents conflits armés. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement envisage? Quelles sont les perspectives du gouvernement? Ce sera dans un avenir proche, probablement avant la fin de cette année. Il ne me reste plus qu'à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour nous donner la paix. Il sillonne le monde. Il traverse parfois des nuits blanches. Il s'expose aux dangers et même à l'insécurité. Mais ne baisse pas les bras. C'est pour cela que nous, en Bujimaï, et même ceux qui sont dans les autres parties non occupées de l'Est, nous pouvons encore respirer l'air libre, sans être traumatisés par les occupants qui, de surcroît, sont de véritables agents de violences inhumaines, des violences
liberticides, des violences de tout genre. Je sollicite de votre part vos acclamations pour le chef de l'État. Excellence, Monsieur le ministre, représentant l'autorité provinciale, distingués invités, chers collègues membres des corps académiques, chers membres du corps scientifique, chers membres du personnel administratif, technique et ouvrier de l'UPCC, camarades étudiantes et étudiants, du Lourdes et du Lourdes, camioards et camioardes, je vous remercie. Nous allons pouvoir acclamer pour la Coran. Merci. Monsieur le recteur de l'université protestante au cœur du Congo, distingués professeurs, honorables invités, camarades étudiants, mesdames et messieurs, j'ai ainsi honneur de prendre la parole en ce jour mémorable de clôture du 4e colloque interdisciplinaire organisé par l'université protestante au cœur du Congo. Conflit armé en République démocratique du Congo de 1996 à 2025, formatage de l'opinion locale, nationale et internationale. Bien avant toute chose, je me dois rendre des hommages les plus vibrants au président de la République, chef de l'État et commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hommage mérité bien d'éloges de la part des tous les Congolais que nous sommes. Il a su, avec abnégation, entamer un processus très décisif dans la quête de la paix pour notre pays, essentiellement dans sa partie est. Un accord historique de la paix a été signé entre la RDC, notre pays, et le Rwanda dans une facilitation des États-Unis d'Amérique. Je vous demande donc d'applaudir les chefs de l'État.
Je profite de cette occasion pour féliciter les organisateurs de ces grands rendez-vous scientifiques. Une rencontre pleine de réflexions susceptibles de stimuler la réflexion académique sur des sujets qui touchent la sécurité, gage du développement de notre nation. Mesdames et messieurs, ce colloque qui s'est tenu au moment important de l'histoire de notre pays se doit donc de nous amener, chacun en ce qui le concerne, de jouer son rôle. Son thème nous invite à examiner la manière dont les conflits ont été perçus, présentés et instrumentalisés tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale. Il nous pousse à interroger les discours, à décortiquer les écrits dominants et à donner la parole aux communautés souvent réduites au silence. Il nous appelle en somme à restaurer notre souveraineté narrative afin que les Congolais deviennent les auteurs de leur propre destin. Je tiens à réaffirmer mon engagement et celui de mon gouvernement à accompagner toutes les initiatives académiques et citoyennes qui visent à promouvoir la paix, la réconciliation et la résilience de nos communautés. La province du Kasaï oriental reste résolument tournée vers la reconstruction de son tissu social, la relance de son économie et le renforcement de son capital humain. Tout en restant optimiste que ce colloque ne se limite pas aux simples échanges, mais qu'il aboutisse, j'allais dire, à des recommandations concrètes, je déclare close les assises du 4e colloque interdisciplinaire organisé par l'Université Protétan au cœur du Congo. Je vous remercie. Je voudrais vous montrer le meilleur vin. Après tout ce qu'on a dit, je voudrais vous montrer le meilleur vin. J'appelle le professeur Fombo, en anglais Fombo Télé, à passer ici. J'appelle aussi Madame, on dit quoi, la chef de travaux ou le chef de travaux? Il faut commencer à dire la chef de travaux. Laetitia a passé ici devant. Je demande aussi à tous les membres du comité scientifique et du comité technique à bien vouloir se lever là où ils sont. Comité scientifique, comité technique. Voilà. Donc le travail qui a été accompli pour ce colloque était un produit de toutes ces grandes personnalités à qui j'ai dit grandement merci. Et vous demande de pouvoir m'aider à leur dire merci. Les gens du Canada, des États-Unis, d'Afrique du Sud, d'Angola, d'Europe, de partout, ont été franchis grâce à la technologie et aux techniques appliquées par notre équipe. Pour cela, nous disons grandement merci. Je crois que nous sommes en train de grandir. Que le Seigneur vous bénisse. Monsieur le directeur, je voulais réagir au propos du professeur. S'il vous plaît. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons cet après-midi. Toi qui as voulu que cette rencontre puisse avoir lieu, nous te l'avons demandé
Seigneur, tu as exaucé à notre demande. Nous avons commencé, tu as cheminé ensemble avec nous. Nous voici arrivés à la fin. Gloire, honneur, puissance, te soient rendus. Nous te recommandons notre institution, l'UPCC. Nous te recommandons notre pays, la RDC Congo. Nous te recommandons notre recteur et toutes ces initiatives afin que tu sois son appui dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre pour l'avenir de notre institution et pour l'avenir de notre pays. Merci Seigneur, car tu es notre Dieu. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons, nous te recommandons toute cette assistance qui est venue répondre à cet appel. Car toi, seul règne la puissance, l'honneur, dans les siècles des siècles. À vous qui êtes venus, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour raisonnable de son Fils Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit sont votre partage aujourd'hui et à jamais pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup.